Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de novembre 2022 de l'équipe Méga Charpentier Coaching. Je suis encore joint par Jonathan Meguel. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Donc, allons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on voulait vous parler de quelques sujets, notamment d'évaluation boursière, des nouvelles et de market timing. Donc, premier sujet pour vous, je voulais vous montrer un petit peu les pages de... à droite, vous avez Is Inflation Dead? C'est sorti en avril 2019, donc juste avant qu'on commence à avoir la COVID et parler d'inflation. Donc, ce qu'on peut voir justement, Jonathan, sur les médias, des fois, quand ils mettent ça en première page, c'est souvent le temps de renverser la tendance. D'ailleurs, à gauche, vous voyez The Debt of Equities, justement en 1979, là, juste avant le plus beau bull market, la plus belle hausse en bourse qu'on a connue. Donc, c'est juste une petite note pour faire attention, en fond, à ce qu'on voit dans les médias. Des fois, quand on voit que les actions ne seront pas bonnes puis qu'on voit un futur très, très, très gris, ben c'est important, on va vous en parler aussi tantôt en chiffres, de faire attention à ce que vous voyez dans les médias et ce que vous lisez. Puis Business Week, là, c'est quand même une revue reconnue en finance. Donc, c'est non négligeable. Pour vous, on avait une petite histoire par rapport à ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent dans les marchés qu'est-ce qu'on fait. Là? On sort-tu, on reste, on vit la baisse et on se demande quoi faire. Bien, juste pour vous montrer, c'est l'histoire de M. Peter Lynch et son fonds Magellan. Peter Lynch a géré le fonds Magellan de 1977 à 1990 et le rendement annuel du marché était de 14%, alors que son fonds était de 28%. Donc, il a doublé là, le marché et puis 28% par année. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui serait intéressé à avoir ce rendement-là. Pourtant, Fidélité ont fait une petite analyse là, des détenteurs de fonds pendant cette période-là. Puis plus que la moitié des investisseurs qui ont investi dans le fonds entre 1977 et 1990 ont perdu de l'argent en achetant ou en vendant au mauvais moment. Et ça, ben, c'est justement pour vous dire qu'il faut être patient. Le long terme, c'est le meilleur exemple. Là. C'est le meilleur fonds, c'est la meilleure séquence d'actions qu'on aurait pu connaître. Pourtant, il y a quand même la moitié d'argent du monde qui ont perdu de l'argent. Fait que c'est important de rester investi et de suivre ces hausses et ces baisses-là. Donc, quand il y a des baisses, comme quand le fonds Magellan baissait, c'est important de de continuer à rester investi pour prendre les hausses. Exactement. Des fois, trop vouloir en faire, là, c'est pas tout le temps la bonne chose. Non, définitivement. Il faut savoir rien faire. Ne rien faire en finance, c'est prendre une décision comme telle. La dernière slide que moi j'avais pour vous aujourd'hui, la dernière diapositive, c'est juste pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est dans la crise actuelle et toutes les autres crises qu'on a eues dans l'histoire. Et ce qu'on peut voir ultimement, c'est que si on rajoute une petite ligne droite au bout, ben 5 ans plus tard, il y a seulement 1937 et 1929 qui étaient négatifs. Le reste de toutes les autres crises qu'on a vécues depuis le début de l'histoire était positif. Encore une fois, il faut regarder à long terme. C'est un horizon un peu plus long terme, mais on est quand même très confiant qu'à partir de maintenant, avec la baisse qu'on a eue, l'horizon à moyen et long terme est quand même très beau. Il faut juste, encore une fois, être patient. Et là-dessus, ben Jonathan, toi, tu voulais nous parler un petit peu d'évaluation boursière par rapport à ça, justement, où est-ce qu'on en est suite à cette baisse-là? Exactement, oui, justement, on en a parlé un petit peu tantôt, là. On se fait souvent poser la question, est-ce que c'est le temps de rentrer? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que je devrais conserver plus de liquidité? Est-ce que je devrais vendre maintenant? Ben, c'est une bonne chose à regarder là, quand on se pose cette question-là, c'est le fondamental et l'évaluation boursière en fait définitivement partie, là. Donc, on peut voir différents pays. En bas, on peut voir tous les ratios d'évaluation durant la crise de 2008 au sommet ainsi qu'au creux. Et puis, le petit graphique en haut là, nous présente l'évaluation actuelle des différents pays ainsi que la moyenne historique là, en vert. Donc, on peut voir que pour la majorité des pays, là, sauf les États-Unis, on est quand même très près là, de l'évaluation boursière qu'on avait au creux de la crise financière de 2008. Là. Donc, définitivement, selon nous, c'est significatif d'un bon point d'entrée et définitivement pas le moment de vendre et d'abandonner nos placements.
Exact. Puis c'est ça, point d'entrée après ça, à court terme, ça va être difficile de voir. C'est sûr que ça va bouger, je pense. Là. Ouais. Je pense que tu es d'accord avec ça. Exactement. Mais à long terme, là, si on a un horizon un petit peu plus long terme, là, éventuellement, là, ces crises-là, c'est toujours des belles opportunités. Le court terme est toujours très imprédictible, mais il faut tout le temps garder un horizon long terme, puis on se concentre sur ce qui va arriver sur 5 et 10 ans. Là. Donc ensuite, on voulait vous parler de petits changements que vous avez peut-être remarqués à l'intérieur de votre portefeuille ces 2 derniers mois. Là. Donc un de ceux-ci était des mouvements en fait. On a couvert la devise sur 2 de nos fonds mutuels et ce qui représente environ 30% de notre exposition en actions américaines. Et on risque de continuer à en faire un petit peu plus là, au fur et à mesure que la devise américaine prend de la valeur. Mais c'était pour vous montrer un petit peu là, avec le graphique. Là, quand on a couvert la devise, on n'était pas loin vraiment du pic en haut du graphique. Là, donc, on était environ à 1,37,5 là, quand on a couvert la devise. Puis, ça va vraiment être bénéfique parce que cette année, pendant que les placements américains perdaient de la valeur, ben, la devise, elle a le prix de la valeur. Donc, en n'étant pas couvert comme qu'on l'était, ça l'a vraiment protégé. Puis là, on peut voir justement une petite comparaison. Là. Donc, on peut voir le rendement de l'indice américain qui était non hedgé, en fait. Donc, ça veut dire que la devise qui allait en contresens des placements a, bien sûr, protégé la valeur du portefeuille. Donc, on peut voir une performance d'environ moins 15%. Là. Puis là, on a fait, en fait, ça c'est un des changements qu'on planifie faire au courant des prochaines semaines. Là. Donc, on va probablement couvrir la devise sur ce placement-là également. Et puis, on peut voir que la version couverte, donc qui n'est pas impactée par les fluctuations de la devise, est environ à moins 22% là, en date d'aujourd'hui. Donc, quand même une bonne différence. Puis ça a vraiment un impact important là, sur la performance d'un portefeuille. Donc, c'est vraiment non négligeable. Exact. Ben, si on voit moins 22 par rapport à moins 15, là, c'est pas tout le portefeuille, comme tu disais tantôt, mais c'est quand même 6% de plus dans les poches des investisseurs. Puis là, de renverser la tendance, d'acheter le placement qui, dans le rétroviseur, a fait moins 22, qui est moins beau, mais qui, dans le futur, a peut-être plus de potentiel de rendement grâce à cet aspect de devise-là. Je pense que c'est définitivement une bonne chose à long terme, encore une fois. Petite conclusion? Écoutez, super content d'avoir été encore avec vous ce mois-ci, puis je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Bye bye.